Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance sans faire une guidance d'ordre général. On va aller sur du sentimental. J'ai fait un premier tirage de cartes parce que j'ai pris le tarot des flammes jumelles et comme elles sont très grandes, ces cartes, eh bien, c'est plus simple. Prenez les messages qui vous parlent, laissez si cela ne vous parle pas, les ils, les elles, votre autre vous. Remettez chacun dans votre histoire. Et si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que c'est à quelqu'un d'autre, cette histoire, c'est que ça parle à quelqu'un d'autre. On y va, on commence. On parle ici d'un masculin. On va partir sur les énergies. Énergie du masculin, énergie du féminin, énergie sur le lien, et on va voir un petit peu avec ça. On démarre avec le masculin. Voilà quelqu'un qui éprouve pour sa féminine un amour inconditionnel et fusionnel. On parle vraiment de fusion, d'amour inconditionnel. Mais cette personne porte des masques. Elle ne dit pas tout. C'est un peu ses limites. C'est une personne qui cache des choses. Ce qui n'aide pas la féminine parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose de pas net. Mais voilà, c'est quelqu'un qui porte des masques, il y a des choses cachées. Mais quoi? Voilà. En tout cas, ça limite. Il se sent limité. Il se sent pas. On me dit aussi, il ne se sent pas à la hauteur de sa féminine par rapport, voilà, des choses qu'il aurait peut-être faites et qu'il regrette beaucoup. On parle de compensation. Le fait aussi que du coup, la féminine ait pris de la distance parce qu'elle a pris de la distance fait que le masculin est allé, eh bien, faire compenser dans le travail. Donc, il travaille d'arrache-pied, hein. Mais on parle aussi qu'il travaille tellement que, bah, il a fait un burn-out, hein. Et on parle de nuit noire de l'âme. Il a fallu qu'il passe par ces moments très sombres, très difficiles pour eh bien, aller au fond du gouffre, pour travailler des choses sur lui-même, avoir des compréhensions par rapport à lui-même et aussi pour eh bien, les choses cachées. Quel est le but au fait? Parce qu'il ose pas, il a peur de perdre sa féminine, mais en ne disant pas les choses, c'est là qu'il risque de la perdre, quoi. Bon. Mais en fait, voilà, il n'a pas tout à fait compris qu'il pouvait se livrer en toute confiance, puisque c'est sa moitié d'âme, hein. Là, on est là-dessus. Donc, on parle d'une attente interminable, parce qu'il n'arrive pas à sauter le pas, parce qu'il n'arrive pas à être dans la confiance, et que, voilà, et il va pas bien, mais il n'arrive pas à remonter la pente non plus, quoi. Il reste dans cet état. Où il rumine, il va pas bien du tout, il est dans la nuit noire de l'âme, je vous l'ai dit, hein. Et ça devient problématique parce que ça dure depuis un bout de temps quand même. Et que donc, eh bien, la justice divine on a la justice divine et qui va faire avancer les choses. La justice divine va intervenir pour pouvoir permettre le rapprochement entre vous et votre autre, ou votre autre et vous, bref. Et on invite, mais ce qu'il va entendre, voilà, cette personne à être dans la méditation. Il a des blocages des blocages, oui, oui, il a des blocages karmiques, mais il a aussi il a besoin de reconnecter ses chakras, de se reconnecter à ses chakras et surtout de faire un travail sur ses chakras. C'est bon, il a des chakras alors, un peu bloqués quand même, enfin, qui ne circulent pas convenablement. On l'invite à faire de la méditation et à se reposer, se détendre et puis faire ce qu'il faut pour que tout fonctionne, quoi. Parce que là, il va pas bien du tout, quoi. La féminine à côté, alors la féminine, c'est d'autres problèmes, mais qui n'en sont pas non plus des moindres. Elle, elle est trop décentrée, elle est trop dans ses rêves. On a les rêves, les rêves, les voyages astraux, les rêves. Elle se balade alors on a aussi la cinquième dimension. Elle fuit en fait dans ses rêveries, elle fuit dans son monde imaginaire, voilà. Et on lui dit, elle manque trop de centrage, elle est décentrée, et on lui dit, eh bien, de vivre l'instant présent, revenir à l'instant présent, parce que là, c'est ça, elle fuit dans ses rêveries, parce que bon, voilà, elle rêve en fait la relation plus qu'elle ne la vit, parce que bah voilà, les choses sont en instance, elles sont à l'arrêt, elles sont un peu bloquées comme ça, quoi. Voilà. On a, en tout cas, elle vit des synchronicités, hein. Il y a des choses qui viennent, elle a beaucoup d'intuition, elle a des heures miroirs, elle a beaucoup de messages de ses guides via bah, des synchronicités, quoi. Et croyez bien qu'elle les voit, ces synchronicités. Elle n'est pas du tout, voilà, elle les perçoit très très bien et elle est très à l'écoute d'ailleurs de ces choses-là, hein. Pour elle aussi, c'est un amour passionnel, hein, un amour très très attirant. Il y a une très forte attraction entre vous deux et elle est dans sa passion, mais voilà. Et elle a compris, elle, qu'elle est sur un lien de couple sacré, hein. Elle a eu toutes des compréhensions. Je pense elle a tellement d'intuition, tellement de ressenti qu'elle a dû savoir très vite qu'elle était sur ce lien particulier et que c'était son autre, et qu'elle était vraiment en relation avec son autre, sa belle personne, comme je dis. C'est une expression que j'aime beaucoup, enfin, j'aime le dire, quoi. Et puis, eh bien, elle a besoin elle a elle s'est beaucoup purifiée. C'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré, qui est aussi, hein, on a vu que le masculin vivait sa nuit noire de l'âme, mais là, c'est en ce moment qu'il est en train de traverser sa nuit noire de l'âme. La féminine a pris un peu d'avance, hein. Elle a déjà purifié. Elle a fait ce qu'il fallait et elle a pris du détachement aussi par rapport à, eh bien, ses souffrances de l'attente de tout ça. Et donc, elle vit les choses autrement, voilà. Mais bon.
On lui dit, et elle sait qu'elle va vers sa complétude et son bonheur. Elle a aucun doute là-dessus, hein. Elle se sent, quand elle pense à son autre, elle se sent bien. Elle sent que entre vous, c'est l'osmose. Voilà. Bon, quand tout est fait, hein, elle idéalise peut-être aussi la relation quand même, malgré tout, hein. Même si elle s'est bien rendue compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, hein. Donc il y a une prise de distance par rapport à ça. Mais voilà. Alors l'énergie du lien maintenant. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors le lien. Le lien parle de changement à venir, hein, mais il va falloir agir aussi. Vous allez être aidé pour agir, dans votre action. Il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. De toute façon, vous êtes tout le temps connectés et vous êtes en télépathie. Vous pensez à votre autre pense à vous. Vous êtes heureux, votre autre est heureux. Enfin, en tout cas, il ressent de la joie et inversement. Et voilà, il y a une grande communication, mais une communication qui n'est pas seulement. Alors, une grande communication, là, je veux dire une communication télépathique parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de communication. Il n'y en a pas eu beaucoup et pas assez entre vous dans la matière, quoi. Ah oui. Donc vous pensez tout le temps à vous, vous êtes en communication télépathique et on parle de culpabilité quand même. Culpabilité, bon voilà, le masculin, il sent bien que de ne pas vous avoir dit les choses, d'avoir douté de ce que voilà, qui doit se confier à vous, quelque part, il n'avait pas confiance en vous, en tout cas pas assez. Il se sent assez coupable de ça. Il se dit quand même, voilà, c'est plus fort que lui. Mais il le sent, et puis vous, eh bien, vous avez des doutes, quoi. Et vous avez des doutes parce que vous vous dites, bon ben voilà, moi je l'aime d'une manière vraiment dingue, quoi. Vous êtes folle de lui, il est amoureux fou de vous aussi. Mais vous avez des doutes parce que vous dites, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est une relation qui est à l'arrêt, vous attendez des nouvelles, pas de nouvelles. Je ne pense pas que vous sachiez votre autre est au 36e dessous et qu'il est en train de traverser la nuit noire de l'âme, quoi. Je crois que voilà, il vous a ghosté, il vous dit rien, vous n'avez pas de communication à part la télépathie. Et donc, vous devez sentir qu'il ne va pas bien non plus, quoi. Mais vous êtes dans le ressenti, mais en fait, peut-être que vous vous sentez pas bien par moment et vous comprenez pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que c'est lui qui va pas bien. Et bah, vous vous posez des questions, mais ça reste en suspens, quoi. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour la suite. Non, c'est oui. Ah bah j'ai dit l'oracle des miroirs, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. Une correspondance qui va arriver quand même. Et la santé sur votre Julien va retrouver de sa santé, de sa superbe en fait. Mais là aussi, non, on me dit autre chose. Il y a ça, il y a ça. Ça, c'est à venir, ça, c'est après. Mais là aussi, il va peut-être communiquer sur sa santé parce qu'on vous dit il traverse une forte dépression nerveuse, qu'on va dire comme ça, hein. Ouais. En fait, on a la carte du boomerang et on me dit qu'il ne va pas bien comme ça parce qu'il vous a apporté des masques, parce qu'il n'a pas été honnête avec vous, enfin, il n'a pas été clair avec vous, et qu'en fait, eh bien, s'il est dans cet état où il se sent mal, c'est parce qu'il ramasse les fruits de ce qu'il a semé, c'est-à-dire, voilà, il n'a pas été honnête avec vous, il ne vous a pas dit les choses cachées, euh, voilà, qui portent sur lui et qui fait que, il se ramasse le boomerang. Alors, j'ai quand même l'information, c'est quelqu'un qui, bon, il a un casier judiciaire, voilà. Il a fait des conneries quand il était jeune. Bon, il a honte, quoi. Il le sait et ça a été un peu, ouais, quand même. Mais il veut pas, il a peur de vous en parler parce qu'il se dit quand vous allez le savoir, vous allez le rejeter, quoi. Ben non, en fait, mais bon, voilà, il est assez honteux par rapport à ça. On a la carte de l'étranger. Donc, oui. Est-ce qu'il est à l'étranger, votre autre? Non, parce que je ne voyais pas à l'étranger non plus. On a l'hérédité. On vous dit que votre autre est d'origine étrangère, là, parce que je ne vois pas à l'étranger. Mais il est d'origine étrangère. Voilà, il a ses racines ailleurs, quoi, hein. Et vous êtes clairvoyante. On vous a dit que vous avez beaucoup de finesse, que vous ressentez les choses. On parle de la clairvoyance encore pour vous, hein. Et là, il y a la séparation. Il y a la séparation, parce que voilà, mais vous savez ça, hein, de toute façon, hein. Et on a l'échec, un ressenti d'échec par rapport à cette séparation. Et vous voulez examiner un petit peu, ben oui, pourquoi. Enfin, vous examinez un peu. Là, la féminine, en fait, hein, elle examine la situation sous toutes les coutures. Par défaut de communication, il vous reste quoi? Eh bien, juste l'imagination. On a vu que vous viviez un petit peu la relation dans des rêves. Vous imaginiez plein de choses à défaut de savoir et bah, vous examinez aussi ce qui a fait l'échec. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Vous calculez tout, vous regardez tout dans ces moindres détails. Alors, j'ai fait ceci, voilà, ça ne peut-être pas plu. Parce que vous vous remettez en question, n'ayant pas de communication, vous vous remettez en question. Et voilà, c'est peut-être aussi l'erreur. Pourquoi est-ce que c'est vous qui vous remettez en question? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez mal agi, que vous n'avez pas bien fait des choses et que c'est pour ça qu'il a pris le large? Voilà aussi, hein. Bah oui, bah non. Non, en fait, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça.
Voilà. Il y a la distance il y a une prise de distance. Il a pris de la distance. Vous avez vu, hein, il s'est éloigné, hein, il n'est pas fier de lui. Et vous, bah, vous êtes dans l'accusation, vous vous dites, ben voilà, tu m'as lâché, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vous lui dites peut-être pas parce que vous n'avez pas de communication avec lui, mais peut-être en télépathie quand même, mais quand vous en parlez autour de vous, c'est, ben voilà, il m'a lâché, quoi, j'ai pas de nouvelles de lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, voilà, vous êtes assez en colère, quoi. Et bon, bah, voilà. Ah, c'est un lien compliqué, là encore. Béline. On parle de l'union. Union, mais union sacrée pour vous, hein. On vous rappelle que c'est une union sacrée. Vous allez vers votre bonheur, mais il y a des choses à passer avant, hein. Mais vous serez heureux ensemble. C'est l'union sacrée. On parle de départ. Un départ. Alors, le départ, je pense qu'il parle de ça, la fuite. Il vous a fui, il est parti. Il a fui le lien. Il a fui le lien, hein. Et c'est ça le boomerang derrière. Il a fui le lien, ça vous a rendu malheureuse. Il a pas voulu dire les choses. Et puis l'effet boomerang, eh ben, c'est qu'il n'est pas bien, quoi, hein. On parle d'une réussite à venir entre vous. Il va réussir à sortir aussi il va avoir ses compréhensions, il va trouver la force quand même de parler avec vous et il va voir qu'il peut avoir confiance, quoi. Mais voilà, en attendant, c'est pas encore ça, quoi. On a la nativité, donc il y a une naissance, une renaissance entre vous. Oui, et la naissance aussi, ils me disent, d'une belle construction à deux aussi, de quelque chose, un projet que vous allez mettre en place ensemble aussi. Vous n'en avez peut-être même pas parlé d'ailleurs, mais il a l'intention, lui, enfin, quand il aura, plus tard, en fait, il aura l'intention de monter quelque chose avec vous, donc bah, vous y réfléchirez, mais on parle de la naissance de quelque chose en dehors de la sphère vraiment du couple, quoi, dans le travail aussi. Bon, ça vous parlera. Et on a une fatalité, quelque chose qui prend fin ici. Alors, on a l'amour qui vient, d'accord. Qu'est-ce qu'ils me disent. Pour vous, vous pensez, vous croyez que c'est la fin. On a la fatalité, vous le vivez comme ça. En vous, vous vous dites, de toute façon, c'est fini, quoi. Vous avez cette idée de fatalité. Et on vous dit, non, 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 l'amour va renaître, l'amour reprend derrière. Ouais. Ouais, il y a ça aussi. Il y a l'amour va renaître, même s'ils m'ont montré cette la construction ensemble. Oui. Il y a de l'inconstance quand même, hein. Il y a de l'inconstance. Il a vraiment un lourd travail à faire sur lui, hein. Il y a de l'inconstance. On parle de despotisme aussi. Mais ça, c'est des choses qu'on lui a. Il a eu ce schéma parental, quoi. On lui a montré vraiment des parents. Enfin, il y a eu des parents qui étaient quand même très. J'ai plus de voix, moi. Des parents qui étaient toujours à se disputer, toujours comme ça. Et il y a eu beaucoup d'inconstance. Mais lui aussi, du coup, il a du mal à trouver son équilibre comme ça. Et aussi, c'est comme ça qu'il a. Très vite, en fait, on me montre aussi un peu un enfant des rues, quoi. Parce que bon, il fuyait les violences verbales de ses parents. Il voyait que, bon, bah voilà, comme ses frères et sœurs d'ailleurs, les parents ne s'occupaient pas tellement de lui, quoi. Et que du coup, bah, à défaut de trouver de l'affection chez ses parents, avec ses parents, bah, il allait dans la rue, il traînait avec des copains, qui voulaient bien lui porter attention, quoi. Et puis c'est comme ça que, bah, après, avec le temps, il a commencé à avoir des mauvaises relations et puis il a fait des choses pas très nettes, quoi. Bon, il y a eu du trafic de drogue, il y a eu des choses, voilà. Il a fait des choses quoi, dont il n'est pas fier. Mais c'est voilà, c'est son passé. C'est son passé, c'est derrière lui. Mais il en a honte, quoi. Voilà. Et, euh, et en fait, il faudrait en parler parce que quand vous en aurez parlé tous les deux, quand il aura vu que bon, bah, vous l'acceptez avec son passé comme il est aussi, ça va désamorcer les choses. Mais en attendant, et ben, comme il n'est pas sûr de comment enfin, vous prendrez les choses, bah, ça met de l'inconstance dans le lien, hein, tout simplement. Là, le couple, il vous aime, mais il sait pas comment annoncer les choses, quoi. Il ne sait pas comment aborder les choses avec vous. Aussi, on me dit, pour comprendre aussi pourquoi il agit comme ça, c'est que vous êtes quelqu'un de très carré, quoi. Vous êtes, et c'est ça qui lui fait peur, parce qu'il a bien remarqué que pour vous, les choses doivent être droites, hein, bien, bien dans les règles. Donc il se dit, vous avez un sens inné de la justice, bien suivre les règles, bien faire les choses dans le respect, tout ça. Et comment ça va passer un truc pareil? Mais vous savez, ça, alors là, on est typiquement sur un femme jumelle, hein, je vais vous le dire, je vois bien les configurations. C'est un lien qui est fait pour travailler sur soi-même, sur ses propres failles aussi. Et on a souvent de grandes différences, mais
Parce qu'il faut apprendre à dépasser nos limites aussi. Et les limites qu'on s'impose, c'est quoi? Ben là, par exemple, il s'impose une limite de vous êtes tout son opposé, c'est-à-dire que vous êtes très droite. Donc ça l'oblige, lui, à se surpasser dans la droiture pour être vraiment aligné avec vous. Mais ça force à aller chercher, à développer la meilleure version de soi-même, vous voyez. Donc vous aurez d'autres choses à travailler. Mais lui, il se dit quoi? Il faut que je me surpasse, que je montre que je suis capable d'être droit aussi, comme vous êtes très droite. Mais il a ses casseroles et se dit, vous, avec votre esprit très comme ça, on ne sort pas du cadre. Comment vous allez accepter son passé? Il a peur de ça. Et donc, communiquer là-dessus, ça va être important pour... Allez, tout va bien, tout va bien. Mais ça va être pour lui, c'est un challenge de pouvoir parler de ça avec vous. Et oui, et on vous dit, eh bien, on a la sagesse ici. On a, eh bien, faites preuve de sagesse aussi en communiquant. Alors, peut-être qu'il va falloir... Peut-être que... Tendez-lui la perche, dites-lui, tu n'aurais pas fait des choses illégales dans ton passé. Il va se dire, mince, elle sait. Et ça va lui faire un choc. Mais après, ça va obliger à en parler. Et du coup, c'est bon, c'est derrière toi. Oh, elle m'accepte comme je suis. Oui, on peut aller de l'avant. Et là, on a eh bien, des pensées amicales. Voilà. Et oui, mais oui, parce qu'il vous aime, il vous aime. Vous aussi, mais voilà. Là, avec les pensées amicales, c'est bien. Dites-lui réconfortez-le. Enfin, oui, le problème, c'est qu'il a fermé un peu la porte, quoi. Mais trouver un moyen de communiquer, ça va trouvé, vous allez trouver, allez, vous allez trouver. Donc, ouais. On a des changements, hein, des changements. Oui, c'est dans ce sens-là. Oh, je ne sais pas dans quel sens on la prend. Enfin, écoutez, les changements, les changements, quoi. Hein. Et on a ici, eh bien, la grâce divine. La grâce divine, la grâce qui vient sur votre lien, votre couple. Vous êtes, vous êtes appuyé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Voilà. Ouais. On va prendre une carte de fin, hein. J'ai une. On va voir la moitié du paquet, encore, vous allez voir. Et bien oui, parce que si je vous dis je vais avoir la moitié du paquet, ils vont m'en sortir qu'une seule. Et si je vais vous en sortir une, vous allez voir un peu le nombre qu'on va avoir. Je vous connais, les guides, je vous connais. Oui, les retrouvailles sont annoncées, mais il faut travailler sur sa dualité ici. Hein. C'est pour lui, ça. Oui. Bon, vous aussi, vous avez fait un peu de dualité. Hein. La source, le divin, hein, vos anges, vos guides, ceux qui représentent le divin. La source vous accompagne. La source est avec vous, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il y a l'intervention de la source pour vous remettre ensemble ici. Peut-être provoquer aussi la communication. Hein. En tout cas, laissez-vous porter, aidez-le, hein, aidez-le à communiquer, à percer l'abcès là, et puis vous allez vers une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire qui s'annonce, mais petite chose à régler avant, quoi. Allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite eh bien, une belle journée ou une belle soirée, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.